Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, juste avant de rentrer en France, on va faire un petit stop. On vous en dit pas plus, on va envoyer tout de suite les images pour que vous le deviniez directement. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. C'est bon, on a passé la douane, Céline. C'est bon. 1 heure à peu près. Ouais, moins d'1 heure. Ouais. Franchement, ça a été rapide. Mais le petit stress, c'était parce que les bagages, ils arrivent avant, donc ils étaient sortis. Mais c'est bon, on a tout trouvé, notamment la valise de Momo. Bon, la valise qui vaut cher. Ouais. Maintenant, direction l'appartement. Bon, ça y est, on est arrivé dans notre appart de luxe. Bon, alors à New York, on était venu il y a une dizaine d'années avec Céline. Mais là, je crois que les prix, c'est juste de la folie, quoi. Donc bon, pour faire des économies, on a pris un petit logement dans Brooklyn, mais on est en sous-sol. Donc voilà, on descend, mais en fait, il y a une fenêtre pour le logement, elle est là. Sinon, c'est complètement aveugle, en fait. Il fait froid, bah non, mais là, il faut qu'on s'habitue. Pour que le soleil Là, on a un peu de soleil. Ça nous fait bizarre, parce qu'en gros, on est sorti de l'aéroport, il faisait 15 degrés, donc on a ressorti les pulls. On se rappelait plus trop comment ça marchait. Et après, là, il y a salon-chambre. Après, le salon-chambre, il est grand, hein, il est agréable. Regardez, c'est tout froid. Ouais. Voilà. Mais bon, après, à New York, le logement, c'est pas forcément le plus important parce que on va passer la majorité du temps en ville et puis on rentrera le soir pour dormir. Donc. Oui, mais je pense que là, on va juste se poser un peu. On va peut-être manger le midi ici. Ouais, bah, sachant qu'il est 16h. Oh, mais j'ai faim, moi. Ah, je sais. On n'a pas eu de repas. On a eu le petit-déj dans l'avion, mais pas de repas. Sinon, on se fait un petit bol de céréales. Ah oui. Puis on fait des petites courses. Oh, regardez. Ouais, un petit jus de fruits. Yes. Et regarde, il y a une statuette d'Emmet. Ça, c'est une bonne personne, ça. Bon, voilà, par contre, l'avantage, c'est qu'on est à 50 mètres d'une station de métro. Donc, on fera tous nos trajets en métro. C'est bon, j'ai fait des petites courses. On est stocké pour quelques jours. Alors, c'est les prix new-yorkais, donc forcément, c'est... Hein, je sais pas si on va on a tellement faim. Et du coup, voilà, c'est vrai que ce sont des destinations qui se sont rajoutées un peu au dernier moment. Donc, au niveau budget, on va essayer de trouver les bons plans. Et donc, premier bon plan. En fait, il y a 10 ans, donc comme je disais, on était venu déjà avec Céline. Donc, on va pas retourner sur Liberty Island, sur l'île de la Statue de la Liberté. Et il y a aussi, en fait, on peut faire la visite de ça et de Ellis Island, où c'est le musée de l'immigration. Mais on a fait un musée de l'immigration à Halifax, au Canada, qui est super intéressant. Donc, par contre, on veut quand même monter, bien sûr, la Statue de la Liberté aux filles. Et donc, le bon plan, c'est de prendre le ferry de Staten Island, qui est gratuit. Et donc, on va faire un aller-retour, et comme ça, on va passer juste à côté de la statue. Mais il faudra qu'on dise après qu'on l'ait fait, si c'est un vrai bon plan. Ouais. Et si, pour voir si le ferry s'approche vraiment suffisamment pour qu'on voit bien la Statue de la Liberté. Moi, je pense qu'on va aller prendre la barre. C'est clair, on va leur dire de si se rapprocher au max. Petit peu. Là, c'est encore un peu trop loin. Du coup, comme c'était cool, on refait un tour. Hein. Faut bien qu'on rentre de toute façon. Ah oui. Et là, on va voir presque le coucher de soleil. Donc on va avoir moins le soleil en pleine figure. Voilà. Et comme ça, quand il va me faire nuit, on va pouvoir aller voir. On va aller voir. Ouais, à Grosse, c'est une rue toute éclairée et tout. Et il y a plein de magasins, dont
un M&M's Store. Ah bah voilà. Et c'est le deuxième jour à New York, après une belle soirée hier. Hop là, ouais, on fait du basket nous. On fait du basket avec les pieds. On fait du basket avec les pieds, bah ouais. On fait avec ce qu'on peut. Et donc là, aujourd'hui, ça va être une petite journée dans Midtown, donc comme son nom l'indique, le milieu de la ville, donc le milieu de l'île de Manhattan, où il y a un peu tous les buildings emblématiques. Et aussi des petites boutiques sur la 5e avenue. Du coup, c'est quoi la première qu'on va faire? Ah, c'est une surprise. Bah alors, oui, on va aller flâner dans les boutiques. Il y a plein de boutiques comme le Lego Store, le Nintendo Store et tout. Donc ah ouais, le Nintendo Store, trop bien. ça devrait être sympa ça. Et pour se déplacer à New York, nous on a choisi le métro parce que c'est ce qui est le moins cher. Par personne, c'est 30 €. 33 $. Avec la carte, ouais. Pour 33 $, vous avez illimité pendant une semaine. Donc, comme, et c'est le plus proche pour l'appartement. Et puis là, ça c'est vraiment un avantage parce qu'on est à 500 mètres du métro, à peine, même pas 200 mètres. 100 mètres là, on la voit déjà. 100 mètres. On vient de sortir du logement et il est déjà là-bas le métro. Mais comme on disait, enfin non pas comme on disait, mais comme j'ai mis en petite incrustation, depuis le Covid, en fait, New York est devenue la ville la plus chère du monde et ça s'en ressent. Parce que hier, on s'est quand même fait avoir, après un an sur les routes, été vraiment 6 mois en Amérique centrale, et ben on s'est fait avoir à New York. sur ça, c'est vrai qu'on dit tout le temps négocier en Amérique centrale. Et du coup, hier, on s'est dit, on va manger pas cher en achetant un hot dog dans la rue. Et on était à Times Square. On était à Times Square sur la sortie du M&M's Store, donc vraiment pas le bon endroit où il fallait faire ça. Vraiment tout faux quoi. Enfin, on a pris 2 hot dogs, 2 corn dogs pour les filles. Du coup, donc on a commandé sans demander les prix. Et un bretzel. Résultat, 34 $. Balles, en fait, le gars il nous dit 34. On regarde, je croyais qu'il me disait 14. Je dirais, j'ai du mal à comprendre. Non, 34. Alors, sauf qu'une fois que vous avez les produits dans les mains, c'est un peu mort. Donc en fait, on aurait dû se renseigner. Reposer, quoi, mais... Ouais, mais en fait, le truc c'est qu'à Staten Island, un peu avant, les hot dogs ils étaient entre 3 et 4 $. Qu'on se dit, bon, ça va être 4-5 $. Ce qui était un peu, c'était 6 $ les hot dogs, mais alors les corn dogs à 8 $. Ouais, là, il nous heureusement que les filles se sont pas étouffées en travers de la gorge. C'est ça. Mais bon, c'est pas grave, on s'est fait avoir une fois, on se refera pas avoir deux fois. Ils étaient bons quand même. Donc oui, ils étaient bons quand même. C'est le principal. Puis il était tellement tard, on avait envie de manger. Donc. Ouais. Bon, allez, maintenant on va prendre le métro. Par contre, le bretzel, il était ultra salé. Ouais, c'est vrai. On est déjà arrivé au métro, le temps de parler. Donc voilà, c'était vraiment pas loin. Juste à côté. Après notre petit tour en métro, on est ressorti à Union Square avec leur célèbre joueur d'échecs. Bon, Malou n'a pas essayé. T'aurais gagné trop facilement. Et de quoi on fait notre petite balade. Ça y est, on voit déjà l'Empire State Building, qui a été quand même un des plus hauts bâtiments. On voit le Flatiron Building, mais qui est un peu plus emblématique de l'autre côté. T'as oublié le plus important, papa. Oh, mais c'est quoi le plus important? Une boutique Harry Potter. Regardez. Ah. Et c'était même pas prévu, elle était pas au courant. Mais bon, en même temps, vu que tout le temps, c'est pas difficile tous les jours. Tout le temps bien en Harry Potter.
Bon, après la visite de la boutique Harry Potter, qui était correcte. Hein. Ah ouais, Hein, Malou? c'était super. Ça allait quoi. J'ai acheté une baguette de Luna Lovegood et maman elle m'a acheté un petit crayon et elle s'est acheté je pourrais la prendre aussi quand même pour le petit déjeuner hein. Mais bon bref, une petite tasse Harry Potter et je crois que c'est à peu près tout. Non, C'est c'est bien. pas tout. Hein? Quoi? Ah, et un pins. Ah, Waouh. tu t'es acheté un pins Hogwarts. Classe. Et un sac. Bon, on va peut-être aller voir des Et un bâtiments tote quand bag. même. Ah ouais. Il est beau. Hein. Attends, je te montre l'autre côté. Oh là 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 là. Bon, on va peut-être aller voir quelques trucs et après. Ah, c'était déjà Non, mais avant d'autres boutiques quoi, parce que. C'était déjà une grosse visite quand même. C'est vrai, la c'est vrai. journée. Toile de fond, il y a le Flatiron, donc l'immeuble en forme de fer à repasser, le plus vieux building de New York. Mais alors Lily qui est fan des animaux, là elle est aux anges parce que New York, c'est cool, c'est swag. Donc du coup, les gens qui ont des chiens, bah, ils ont plein d'installations. Donc là, il y a des parcs à chiens. Donc Lily, elle regarde les chiens. C'est énorme. Il y a une zone gros toutou et une zone petit toutou. Ouais, c'est Comme oui, ça, c'est segmenté, en plus. ils s'enquiquinent pas les uns les autres. D'accord. Il y a une ségrégation par la taille. Ok. Et avec le petit ruisseau et tout, C'est beau. l'obstacle, ouais, c'est. Non, le nom. Et il manque le food truck vendeur de croquettes. Et alors là, ils seraient au poil les chiens. Croquette truck. Croquette truck. Et ça, c'est pas la classe. Petit pique-nique à New York, dans le Bryant Park. Lily, elle prend sa chaise de toute seule. Bah oui, Ah. mais C'est la chaise solitaire. C'est bien. ouais. C'est marrant parce que en fait ça c'est les chaises, je crois que c'est un peu comme à l'époque, l'école. Comme à l'école, ouais. Ouais, c'est à l'école à l'époque. La minute culture, on fait un petit tour dans la bibliothèque de New York. C'est surtout pour voir le bâtiment, parce qu'on va pas emprunter de livres, on n'a pas de carte de bibliothèque. Voilà, on en a vu des buildings. Alors on refait des magasins. Le Nintendo Store. Plein de goodies Nintendo. C'est bon Lily, tu y arrives ou quoi? Ouais. Mais ça c'est un vieux jeu hein. Et ils l'ont mis sur la Switch. Il y a plein de petits goodies, des peluches, des boîtes de Lego. Son bateau il avance. Et Céline, je pense qu'il va falloir qu'on change d'écran hein, quand on va rentrer à l'appartement. Ouais, ça va. Comme ça on va adapter. Je pense que le petit garçon peut le mettre 12 fois dans l'écran.
pour finir une journée comme ça à New York, rien de tel qu'un petit match de baseball. Et comme ça, je peux sortir ma casquette, je suis raccord. Ça fait plus. T'as même un t-shirt bleu. Ouais, j'ai un t-shirt des Mets, mais il est à la maison. Mais ça fait 11 ans où on est venu ici. Et c'est ça qui m'a fait aimer le baseball. Donc, on y retourne. Ce soir, ça affronte les Cleveland Guardians. On est en avance, donc c'est bien, on va avoir le temps de s'installer. Et on a même Dumbo, la nouvelle coqueluche, qui vient avec nous. Non, c'est le mien, c'est Dumbo. C'est bon, on est installé. Donc on est à la promenade, donc c'est les places les plus hautes. Ça coûte en gros 20 $ la place, mais on a une belle vue quand même. Et nous, il y a 10 ans, on était juste en face, au même niveau, mais complètement à l'opposé. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre, ça devrait pas tarder. Et voilà, les Américains, toujours, c'est toujours le spectacle. Et comme il y a une grosse relation avec l'armée, chaque fois, en général, ça envoie du lourd. Et je voulais dire un truc, oui, si jamais vous ne connaissez pas les règles du baseball, dans une vidéo au Québec, je vais essayer de faire un petit topo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'autre vidéo. Parce que les Mets perdent de 4 points, les bases sont pleines, donc si là il y a un home run, il remonte à 7-7, donc grosse ambiance. Ah, t'as froid ou quoi? Bon, il y a 9 partout, on est en 10e manche, c'est-à-dire c'est les manches supplémentaires. Tout repose sur les épaules de Brandon. Ouais, il y a un coureur en 2e base, donc c'est jouable, mais bon, c'est chaud quand même. On sait jamais.
est bien rentré après le match, même si on a mis 1h30, parce que c'est un petit peu long avec le métro. Et hier, on n'a pas beaucoup filmé parce qu'on allait faire le musée d'histoire naturelle américain. À New York, c'est un des plus gros musées d'histoire naturelle au monde. Et plus gros, on sait pourquoi, parce qu'on a passé 3h30 dedans. Bon, on a vu peut-être... on n'a pas tout fait. Non, on a fait peut-être un tiers. C'est juste énorme. Et en fait, en plus, hier, il pleuvait, donc du coup, on en a profité. Et donc, je pense qu'on n'était pas les seuls, surtout qu'en plus, c'était le week-end. Mais du coup, voilà, c'était notre petite activité de la journée d'hier. Les parties qu'on a fait, il y en a, on est passé vaguement devant. Bah ouais, il y avait tellement de choses qu'on a choisi en gros ce qu'on voulait faire, quoi. Et la partie des dinosaures, elle était impressionnante. Et puis aussi les mammifères. Ça, les filles, elles aiment bien. Et du coup, aujourd'hui... Ouais. On a noté, en gros, à chaque mammifère, on disait un 10 sur 10, ou un 10, ou un 9. Ouais, je pense que les scores, ils étaient un peu truqués. Ouais, mais c'est pas le nôtre, celui-là. Je crois que ça va être un express, ça. Bah, sauf si tu arrives à l'arrêter. Hier il pleuvait, mais aujourd'hui il fait beau et on est dimanche. Et qui dit dimanche à New York dit Petit brunch. brunch. Ouais, petit déj brunch quoi. Bon, il y a pancakes, des œufs brouillés. Ça va Malou? Ça va la quantité de Nutella? On est bien là? Regardez mon assiette. Donc on est à Brooklyn dans un restaurant qui s'appelle comment? Le Petit Café. Et ça a l'air plutôt correct. Hein. Carrément pas mal ce petit brunch. C'était long mais c'était bon. C'était long mais c'était bon. Oh là là, elle renverse une Nutella. Il faut qu'on prenne des forces parce qu'après on va se faire promener en bateau. Là. Après ces super bons brunch, nouveau bon plan. En fait le week-end, vous pouvez venir... Nouveau bon plan dans une ville hors de prix. Vous pouvez venir le week-end à Ikea. Alors nous en fait on vient à Ikea. Ah ben on la voit la statue de acheter des meubles, c'est vachement moins cher qu'en France. Ouais. Bon, c'est pas très rentable. Hein. On a acheté 3 lits parce que pour notre futur appartement. Ce qui est embêtant c'est qu'on sait pas si ça va passer dans l'avion. En fait ce qui est intéressant c'est qu'à Brooklyn il y a un Ikea. Et en fait le week-end il y a un service de navette gratuit. Donc on va se faire un petit tour de bateau gratuit dans la baie de New York et puis sur la rivière Hudson. Et comme ça va nous emmener pour notre prochaine balade, la High Line. La High Line, en gros, c'est une rail qui emmène sur une rail. Oui, il y a une rail. Il y a un train monocycle. Une rail. Et en gros, du coup, on va marcher dessus en hauteur. Et ceux qui ont le vertige, n'y allez pas. Voilà, c'est la fin de journée. Ah, il n'est pas super tard, mais on est bien fatigué parce qu'on s'est levé tôt. On a bien marché encore. Donc on va essayer de faire une journée un peu plus cool parce que demain c'est la dernière grosse journée à New York et on a encore plein de trucs à faire. Ouais, demain on va faire le vélo dans un énorme parc. Un parc énorme à New York, tu crois que ça existe? Oui.
Ok. Ouais, on va essayer d'aller. Il s'appelle Central Park. Ah, bon c'est bon, t'as bien retenu. Voilà, on va essayer de faire Central Park demain. Normalement il fait beau. Ça devrait être bon. Ah, c'est la dernière journée à New York. Gros programme aujourd'hui. On va commencer par monter 100 étages à pied. Ouais. Ouais, on a pris l'option la moins chère. Non, c'est pas vrai. Ouais, on va prendre l'ascenseur, ok. Normalement, ça monte en 40 secondes, un truc comme ça, je crois. Ouais, il y a quand même 100 étages. Ça monte vite. Et donc, on a nos tickets pour 10h, il est 9h55, on est pas mal. Je sais pas s'il y aura beaucoup de monde ou pas, mais normalement, on devrait avoir une vue. C'est cool parce qu'il fait beau, donc on devrait avoir une belle vue sur New York. Cette tour, donc One World Trade Center, qui a donc été construite juste à côté de l'ancienne tour numéro 1 détruite par les attentats, fait la même hauteur, exactement 417 mètres, mais ils ont rajouté, il y a une antenne comme l'autre, mais l'antenne, et en tout ça fait exactement 541 mètres, ce qui est un chiffre qui ne veut rien dire en système métrique, mais en système impérial ça fait 1776 pieds, et c'est la date de l'indépendance des États-Unis. Enfin, ah ouais. C'est quand même classe, c'est non la classe. Voilà. Indépendance, parce qu'avant ils avaient toujours besoin Bah non, c'était les Anglais. C'est le plus grand de la ville, ouais. Le plus grand building. Non, mais le plus grand building de la Terre entière. Ah non. De New York, mais c'est déjà pas mal. Ouais, de New York, c'est déjà pas mal. Allez, on va voir. Y aller. Ah, c'est excellent. Ouais, regarde, on ça est monte déjà bien, hein. 140 pieds, 160 pieds, 100, 200 pieds. On se rend pas trop compte de la vitesse, mais c'est excellent. Mais on sent quand même que ça. On est presque dans un on jeu est au vidéo. 35e étage là. Ouais. Ah, l'Empire State Building. C'est excellent l'ascenseur. Il est déjà là-bas. Oh, c'est trop marrant! Ouais, c'est ce qu'on va voir là-haut. Hein. Ouais. Et on est où là? On est bientôt arrivé. Hein. 70 étages. Encore un petit peu. 80. Là, ça ralentit là. On sent que ça ralentit. Hop là. Welcome to One World Observatory. 102. Et voilà, on est redescendu de notre toit, le toit du monde, mais qui n'est pas le toit du monde en fait, mais bon, le toit de Manhattan. Et là c'est la gare qu'ils ont construite, qui a coûté des milliards, construite en souterrain. Ça va nous permettre, on va juste passer par là pour ressortir, voir quand même le mémorial du 11 septembre avant de continuer notre petite journée. Et du coup après le mémorial, on a fait un petit tour à Wall Street pour surveiller nos actions, pour voir si tout allait bien. Il n'y avait pas de crack. Il n'y avait pas grand monde. Hein. Non, il n'y avait pas grand monde. Bah, il devait travailler quand même. Ça bossait pas dur. Alors, on sait pas, on n'était pas dedans. Et on vient faire le petit pique-nique à Central Park avant de le parcourir à vélo. Et du coup, on a acheté quoi? Des petites cheesecakes. Ouh, les bons cheesecakes. Ça, c'est beau ça. Hein. C'est une boutique que Céline a repérée qui s'appelle Aileen Special Aileen Cheesecake. Special Cheesecake. Donc on a dû faire quand même 2 arrêts de métro pour aller les chercher. Donc j'espère qu'ils sont bons. Là où? C'est joli. Oui. Alors Malou? C'est pas mal. Pas mal. Pas mal, c'est tout. Oh. Et toi Céline? Pas mal. Pas mal. C'est très bon.
après le petit tour de vélo, il nous reste une dernière petite chose à faire avant de rentrer à l'appartement. C'est comme c'est le dernière, on va dire, attraction de New York. Si vous avez la carte de métro, gratuitement, vous pouvez prendre le téléphérique. Et voilà, bah c'est la fin de la vidéo. Ça se finit un peu bizarrement parce qu'on était à l'image précédente à New York et nous sommes revenus en France, dans notre appartement. Donc à l'heure qu'il est, on remet tranquillement les pieds sur la terre France. Mais que dire de New York? Bah, c'est sympa. Ouais, on a passé vraiment 5 jours extraordinaires. On a vraiment adoré l'ambiance de cette ville, qui est vraiment une ville à part aux États-Unis, qu'on voulait vraiment faire découvrir aux filles, et on a été super contents de vivre cette expérience tous les 4. Puis les filles étaient contentes parce qu'elles aiment bien en général les villes, et c'est vrai que New York c'est quand même cool, notamment avec le vélo à Central Park, des choses comme ça, qui sont des activités pour elles. Ouais. Donc ça c'est vrai que c'est des villes où vous pouvez faire plein d'activités pour les enfants. Donc, ça, donc New York, c'était vraiment pour nous la petite cerise sur le gâteau du voyage. C'était vraiment le petit plus qu'on s'est offert, et on ne regrette pas de l'avoir fait. Donc on vous conseille vraiment d'aller la découvrir si vous ne connaissez pas encore cette ville. Et puis bah, après voilà, on est rentré, on n'a pas filmé trop, on n'a pas filmé même du tout le retour parce qu'on était un peu claqués. Puis on avait les mains qui étaient bien prises entre les valises, les sacs, les filles, voilà. Donc la caméra n'était pas trop accessible à ce moment-là. On voulait vous remercier de nous avoir suivis sur toute cette année de voyage. On a adoré lire tous vos commentaires et pouvoir échanger avec vous au cours de cette année. Donc c'est avec de l'émotion qu'on clôture finalement cette année de voyage, même si on pense encore faire quelques vidéos dans le futur, vous partagez peut-être d'autres moments d'aventure, mais en tout cas pour la parenthèse Amérique du Nord, Amérique centrale, une bonne parenthèse, voilà, une belle parenthèse, c'est ici que ça se termine. Voilà, donc on espère que vous avez apprécié vivre cette aventure autant que nous on a apprécié la vivre. Voilà. Et puis peut-être qu'il y aura bientôt un petit hors-série pour vous faire le retour sur l'Amérique centrale. Voilà. Parce qu'on avait fait un bilan Canada-USA, on a fait un bilan Mexique, et donc on va essayer de s'atteler à faire un bilan Amérique centrale pour vous partager nos plus grands coups de cœur. Du Guatemala au Panama, ce que l'on a vraiment préféré, vous donner une petite idée du budget d'un tel voyage, et puis pour peut-être vous donner envie d'aller découvrir l'un de ces fabuleux pays, parce que l'Amérique centrale nous a vraiment beaucoup plu. C'est d'ailleurs, on dit souvent l'Amérique centrale, c'est chaud mais c'est beau. Ah bon, on dit souvent ça? Moi je le dis souvent. C'est ça. Voilà, donc si vous aimez avoir chaud, allez en Amérique centrale. Ouais. Bon, en tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Salut! Même si je sais qu'on l'a pas fait, mais bon. Ils sont nuls les écouteurs là. Hein. Ouais. Heureusement qu'on les a payés que $5. Et maintenant, store. Ah bah voilà. Quoi, on est des gourmands? Ça va être la gare. Ah, du coup, on est passé. Hein? Bah, on dirait qu'il touche le nuage. Oui, merci. Des petites cheesecakes. Attends, les filme pas encore parce que j'ai essayé d'ouvrir le scotch. Du coup, dans la série des bons plans. Pardon. Merci Céline. Salut. Merci de voir.